Avant le restylage, le Range Rover évoqué était équipé d'un turbodiesel de 2,2 litres. Il s'agit d'un moteur français développé par les ingénieurs Peugeot et Citroën. Il a obtenu ce crossover grâce à une connaissance de Ford, qui possédait Land Rover pendant les années de développement de ce crossover et de la plateforme dans son ensemble. Les commentaires écriront probablement quelque chose sur le développement de Ford, ou sur la création sous les auspices de Ford, mais rien de tel ne s'est produit. En fait, cela n'a pas d'importance. Ce moteur de l'Evoque était disponible en usine en deux options de puissance, 150 et 190 ch. Hormis le firmware, il n'y a aucune différence au niveau des moteurs. Un moteur de 150 chevaux peut être amélioré à 190 chevaux sans aucun problème. Et plus encore si vous comptez sur un firmware non original. Étonnamment, non seulement en Europe, mais aussi dans nos pays, la plupart des évoqués ont été achetés avec ce moteur. Et c'était le bon choix. En fait, le diesel de 2,2 litres connaît un grand succès. Dure facilement un demi-million de kilomètres. À propos, il dispose d'un bloc cylindre en fonte et d'un entraînement de distribution combiné, typique des moteurs diesel Peugeot du début des années 2000, que ni Ford ni Land Rover n'ont commandé. Les deux arbres à cames sont reliés par une chaîne courte. Du vilebrequin est posée une courroie crantée qui, dans l'original, doit être changée tous les 120 000 km ou un peu plus souvent si une courroie non d'origine a été installée. Traditionnellement, il vaut la peine de le changer ainsi que la pompe qui l'alimente. Parmi les « bobos » systématiques, mais peu fréquents, de ce moteur figure un tuyau d'air éclaté vers le refroidisseur intermédiaire, ainsi qu'un pied bouché du servomoteur à géométrie de turbine. Dans les deux cas, le moteur perdra immédiatement de la puissance. Le tuyau a été mis à jour et amélioré plusieurs fois. LR 066436, celui d'origine coûte environ 150 $. Et la poussée de l'actionneur de turbine doit être traitée avec du lubrifiant une fois par trimestre afin qu'elle ne rouille pas. Vous devez également accélérer le moteur à des régimes élevés pour que cet appareil fonctionne et ne s'use pas. Malheureusement, le cerveau à géométrie d'origine n'est pas vendu séparément et les substituts chinois n'inspirent pas la fiabilité. De nombreux évoqués diesel ont dû faire face à des fuites d'huile du côté de la transmission. Ici, une fuite peut apparaître à la fois le long du joint d'étanchéité arrière du vilebrequin et au niveau du cinquième support de vilebrequin situé en dessous. De manière générale, lors du remplacement du joint SPI arrière du vilebrequin, je recommande fortement de prendre immédiatement soin de remplacer les joints de support arrière. Il faut retirer la casserole, dévisser et retirer le support arrière, remplacer ces joints en caoutchouc LR 004153, ils sont détaillés séparément, et tout le périmètre du support doit être enduit d'un mastic de haute qualité. Et pour une installation fiable et étanche du joint d'huile arrière, LR 043291, vous devez utiliser une coupelle spéciale, LR 3031271, qui le maintient uniformément en place. Tous ces moments se font sentir une fois tous les 150 000 km. Il vaut la peine de changer les rondelles inifuges sous les buses avec la même régularité, afin d'éviter des problèmes coûteux plus tard. 2.0 TD 450 chevaux, 180 chevaux, 204 DTD. 2.0 SD 4 240 chevaux, 204 DTA. Après le restylage, l'évoqué est passé à des moteurs développés en interne. Tous appartiennent à la famille modulaire Ingenium. Ces moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution, mais celui-ci est placé du côté de la transmission. Le bloc cylindre est bien entendu en aluminium, mais avec des chemises en fonte. Le vilebrequin est installé décalé par rapport aux axes verticaux des cylindres. Il y a une pompe à huile à cylindrée variable, un thermostat électronique et même un régulateur de phase sur l'arbre à cam d'admission. La version de 240 chevaux est équipée d'un double turbocompresseur. Il n'y a pas beaucoup d'informations négatives sur la fiabilité du diesel Ingenium, mais elles existent. De plus, les premiers propriétaires étaient protégés de toute négativité par une garantie. C'est principalement le constructeur qui a souffert. JLR a remplacé les arbres d'équilibrage en raison de l'usure de leur roulement et du bourdonnement qui l'accompagnait. Les chaînes de distribution à cliquetis étaient le plus souvent remplacées par des concessionnaires sous garantie. Les turbines Mitsubishi usées devaient également être remplacées. Ce moteur a également eu des problèmes de dilution de l'huile par le carburant diesel en raison d'une combustion infructueuse du filtre à particules. Les concessionnaires ont changé le filtre à particules. Essentiellement, plus le moteur Ingenium est récent, plus grandes sont les chances que toutes ces maladies infantiles soient guéries.
D'ailleurs, nombreux sont les heureux propriétaires qui ont parcouru plus de 250 000 km sans panne avec ce moteur diesel ultramoderne. La seule chose dont la version biturbo ne peut pas se vanter, c'est que son vilebrequin éclate. 2.0 SI4 240 chevaux, 204 PT. L'évoqué pré-restylé était équipé d'un moteur turbo essence de 2 litres de Ford de la famille EcoBoost. Ce moteur est très controversé. Au cours des 2 premières années de production de l'évoqué, il a été littéralement changé en masse. Ses pistons s'effondraient à cause de la détonation, mais ce problème a été résolu à la fois avec le micrologiciel et l'huile. Ensuite, le collecteur d'échappement en acier a commencé à se comporter étrangement, éclatant le long des cordons de soudure. Dans le meilleur des cas, le propriétaire a réussi à sentir les gaz d'échappement et s'est rendu à la station-service. Dans le pire des cas, des fragments de soudure ont bombardé la roue de la turbine. De toute façon, il a fallu changer la turbine, car le collecteur d'échappement, y compris ses brides, est une pièce unique avec la partie chaude de la turbine. Même à un kilométrage élevé dans les premiers moteurs, la butée du régulateur de phase, LR050849, de l'arbre d'admission, a tiré, ce qui a même abouti à une chaîne de distribution cassée et à une collision de pistons et de soupapes. Cela se produisait si le propriétaire ne faisait pas attention au cliquetis du moteur pendant longtemps après un démarrage à froid. De manière générale, depuis 2014, la fiabilité de ce moteur essence est devenue tolérable. Bien que la pompe d'injection ne tolère pas un carburant de qualité douteuse, les injecteurs commencent à verser dangereusement du carburant dans les cylindres. La chaîne de distribution dure plus de 200 000 km et se change sans effort excessif. 2.0 SI4 240 chevaux, 290 chevaux, PT 204. L'évoqué restylé a reçu un moteur à essence de la famille Ingenium. En général, les moteurs essence et diesel de cette famille sont unifiés aux 3/4 afin de réduire les coûts de production. Ce moteur dispose de nombreuses solutions modernes, notamment un système de commande de levée de soupape à variation continue. C'est comme Valvetronic, uniquement avec commande électro-hydraulique. Il n'existe vraiment pas de statistiques objectives sur la fiabilité des Ingenium à essence, mais en général, rien de grave ne se produit avec ces moteurs. Transmission manuelle Getrag M66. Il est très rare de voir un évoqué avec une boîte à 6 vitesses. Mécanique M66 de Getrag. Dans cette version, ce crossover n'était vendu qu'en Europe, et même dans des niveaux de finition coûteux. Ici, nous ne pouvons faire que des parallèles avec le Freelander. Cette transmission fonctionne bien si le propriétaire la change l'huile tous les 100 000 km au plus souvent. Sinon, il arrive que ces mécaniciens se mettent à hurler avec leur roulement après un kilométrage de 200 000 km. L'évoqué est livré avec 2 transmissions automatiques différentes, 6 vitesses. Et 9 seins. De plus, la seconde est apparue avant même le restylage, à la toute fin de l'année civile 2013 et a complètement remplacé la 6 vitesses. AWF 21 S1 TF80 SD6 seins, transmission automatique. Donc, 6e. Elle automatique de l'évoquer dans les premières années de production est les TF80 SD. Une unité très fiable et sans problème, mais il y a un « mais ». Juste à temps pour l'apparition de l'Evoca, les ingénieurs japonais ont, pour une raison quelconque, modifié et réduit le coût de la conception des 3 bagues d'étanchéité sur l'arbre d'entrée. Ils assurent l'étanchéité des canaux d'alimentation en huile du pack d'embrayage C1. C'est à cause d'eux que cette transmission a commencé à donner des coups lors du changement des 3 premières vitesses, et des chocs sont apparus lors de l'activation de « drive » et du démarrage du mouvement. Certains de ces symptômes ont été éliminés en faisant clignoter l'unité de commande. Dans le bon sens, vous devez retirer et démonter cette transmission pour remplacer les 3 anneaux 35419K TK sur l'arbre d'entrée. Les anneaux anciens et infructueux ont des serrures obliques, tandis que les nouveaux et corrects ont une serrure de type labyrinthe avec une plus grande surface pour les joints qui se chevauchent. Il serait également judicieux d'installer un radiateur séparé pour le refroidissement de l'air de l'ATF, comme cela se fait sur ces machines pour les pays chauds. Le radiateur de transmission automatique standard est vissé à droite du radiateur moteur. Il comporte 2 circuits, pour l'antigel et pour l'huile de transmission automatique. Au fil du temps, le circuit antigel s'encrasse et la qualité du refroidissement se dégrade. Il existe toujours un risque que les tubes à l'intérieur de l'échangeur thermique se fissurent et que les 2 liquides commencent à se mélanger et finissent là où ils n'ont pas leur place.
L'antigel tuera très rapidement la transmission automatique, les garnitures des disques de friction gonflent en raison d'une concentration élevée d'éthylène glycol. En général, si vous changez partiellement l'huile de type Toyota WS tous les 40 000 km, alors ce produit Aisin parcourra facilement 400 000 km. ZF 9HP 48 9, SAIN, transmission automatique. 9, SAIN. La transmission automatique ZF 9HP 48, comme déjà indiqué, est apparue sur les voitures pré-restylées, y compris celles associées à un moteur diesel français de 2,2 litres. En général, cette transmission est apparue sur une grande variété de voitures à travers le monde, même Honda et Chrysler l'ont reçue, sans parler de Fiat. L'Evoque est devenu l'un de ses premiers propriétaires. Bien entendu, pendant la période de garantie, de nombreuses transmissions 9HP 48 ont dû être remplacées en raison de pannes prématurées. À propos, pour la première fois dans sa conception, 2 embrayages à cam ont été utilisés, qui, comme les embrayages, remplissent la fonction de connecter ces éléments. Habituellement, les problèmes commencent par eux, et seulement si la voiture est souvent impliquée dans des dépassements à des vitesses supérieures à 100 km/h. Dans ce cas, les rétrogradations en 4e ou en 5e vitesse se produisent de manière très destructrice pour les crabos. Ils se cassent eux-mêmes ainsi que les cannelures de l'arbre sur lequel ils se trouvent. Tout cela s'accompagne de l'émission de copeaux d'acier. En général, si vous ne chargez pas cette automatique de cette manière et ne changez pas partiellement l'ATF, ZF Leafguard Fluid 9, tous les 40 000 km, il durera plus de 200 000 km. Dans ce cas, il convient de surveiller l'apparition d'huile entre la transmission automatique et le renvoi d'angle. Souvent les joints du manchon de raccordement, LR086159, perdent leur étanchéité. Un problème lié à l'âge de la transmission intégrale évoqué est l'usure des 4 roulements d'engrenage conique. Parfois, ce n'est pas tout à fait correctement appelé « document ». Il s'agit de l'unité qui relie la traction avant droite et l'arbre de transmission à la boîte de vitesse arrière. Lorsque vous conduisez à moins de 200 000 km, un bourdonnement se produit assez souvent, émis par des roulements usés. En règle générale, tout commence par l'usure des roulements sous l'arbre jusqu'à la bride à cardan, puis les roulements de l'arbre intermédiaire s'usent avec des copeaux. Souvent, en plus du bourdonnement, un jeu indécent est détecté dans la bride de l'engrenage conique sous le cardan. La boîte de vitesse angulaire devra être retirée et démontée, les 4 roulements devront être remplacés, 2 PCS 4T32010X, 4TM86649M86610, 4TM802048M8020111 et un tas de joints. Remplacer la boîte de vitesse et les joints de boîte de vitesse ne fait jamais de mal, car, avec un kilométrage inférieur à 200 000 km, ils commencent tous à fuir de l'huile. L'huile habituelle utilisée ici est la 75W90. D'ailleurs, l'Evoque dispose de boîtes de vitesse angulaire à 6 rapports. Les transmissions automatiques ou manuelles ne sont pas équipées de bouchons de vidange. Lors de l'entretien, l'huile doit être pompée par l'orifice de remplissage. Ensuite, vous devez y verser de l'huile d'engrenage fraîche jusqu'à ce qu'elle s'écoule. Après cela, vous devez reprendre l'huile, 200 ml pour les voitures à moteur essence et 120 ml pour les voitures à moteur diesel. Si l'Evoque est équipé d'une boîte à 9 vitesses, transmission automatique, puis la boîte de vitesse conique avant possède à la fois un orifice de vidange et un orifice de remplissage. Dans la boîte de vitesse arrière de toute conception, il n'y a qu'un bouchon pour le remplissage, c'est-à-dire vous pouvez pomper l'huile à travers avec une seringue, puis ajouter de l'huile fraîche, jusqu'à ce qu'elle s'écoule. Le système de transmission intégrale de l'Evoque est typiquement un crossover. L'essieu arrière est connecté automatiquement. À cet effet, l'accouplement Haldex de 4e génération est utilisé sur les voitures pré-restylées et la 5e génération sur les voitures restylées. Ils ont tous deux besoin d'entretien. Dans Haldex 4, vous devez changer le filtre, qui est vendu par numéro du catalogue Volvo, 31 325 173, et faire le plein d'huile pour Volvo, 31 367 940, ou pour les modèles vagues, G055175A2. Ces huiles ont également des analogues à de meilleurs prix. Pour faciliter l'entretien, il faut retirer le silencieux et le dévisser par l'arrière. Faites également attention aux fils à 5 fils du couplage Haldex, parfois les fils se cassent, après quoi la transmission intégrale ne s'allume pas. Le couplage Haldex de 5e génération n'a pas de filtre remplaçable. Il y a un petit bouchon de filtre sur la pompe elle-même, il faut dévisser la pompe et nettoyer ses mailles.
S'il y a trop de saleté, alors il est conseillé d'abaisser la boîte de vitesse arrière ainsi que l'embrayage afin de retirer complètement son carter latéral. Il y aura beaucoup de caillots provenant de l'huile qui a travaillé dans l'embrayage. La même huile est utilisée pour remplir l'embrayage de 5e génération. De plus, les évoqués restylés étaient équipés d'un autre type de transmission intégrale. Il est appelé Active Driveline dans les options et est inclus dans les niveaux de finition dynamique. Ce système dispose de jusqu'à 3 raccords hydrauliques multidisques. Le premier est situé devant, à côté du pignon conique. Il connecte et déconnecte l'arbre de transmission de la boîte de vitesse arrière. Lors de la conduite sur route, l'arbre de transmission peut simplement s'éteindre et ne pas tourner. Il n'y a pas de différentiel dans la boîte de vitesse arrière, juste une boîte de vitesse conique ordinaire. 2 accouplements sont situés dans son corps, ils y relient les arbres d'essieu arrière. Les accouplements avant et arrière sont reliés entre eux par une conduite hydraulique, car la seule pompe hydraulique est située à l'arrière. Oui, tout cela n'est pas sans rappeler le Super Handling AWD pour Honda et Acura. Les roues arrière peuvent être reliées rigidement au cardan et, par conséquent, au pignon conique avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler tout cela un trajet à temps partiel. En général, ce type de crossover à transmission intégrale a été inventé par GKN, il s'appelle Twinster. Depuis 2015 environ, il a été utilisé dans de nombreux endroits, de la Fiat 500X à transmission intégrale, de l'Insignia 2 à la Cadillac XT5. Nous n'avons aucune information sur les problèmes et les points faibles de cette transmission. La boîte de vitesse angulaire arrière et ses accouplements sont réparables. 2. Qualité d'huile sont utilisées, spécifications de transmission GL, 5 pour la boîte de vitesse et CHF, 11S pour les embrayages. Tous les arbres de transmission évoqués ont des joints homocinétiques. Heureusement, ils durent longtemps et ne tombent pas en panne sans raison. L'essentiel est que les bottes soient intactes et que les joints homocinétiques eux-mêmes soient remplis de lubrifiant. Les joints homocinétiques de traction avant sont détaillés séparément. La propulsion arrière pour une transmission conventionnelle avec Haldex et pour une transmission active est différente. Les roulements de roues avant, LR024267, et arrière, LR024508, de ces crossovers sont plutôt faibles, ils durent en moyenne 100 000 km. Les originaux se vendent 90 $. Mais souvent, les cannelures d'entraînement sont étroitement ancrées aux moyeux eux-mêmes, donc avant de retirer les roulements, vous devez passer beaucoup de temps à retirer les moyeux. Dans les niveaux de finition supérieurs, l'évoqué était équipé d'amortisseurs adaptatifs Magnaride. Leur fiabilité et leur qualité se sont révélées instables. Ils pouvaient commencer à cogner et à se coincer des 60 000 km et également avec un kilométrage 2 fois plus important. Un de ces amortisseurs pour les essieux avant, LR024437, et arrière, LR024447, coûte 1 800 $ et 1 200 $. Certains analogues sont apparus pour 600 à 500 $. En général, les propriétaires démontaient souvent les amortisseurs actifs et installaient à leur place les plus ordinaires. Les neufs d'origine ne sont pas bon marché, jusqu'à 300 $, mais il existe des offres de tous les fabricants d'amortisseurs célèbres, en moyenne 150 $. Pour installer des amortisseurs passifs, vous devez installer des leurres, des résistances de 1,5 ohm, dans le câblage pour connecter les actifs et placer des pare-chocs d'amortisseurs conventionnels sur les tiges. Dans ce cas, 2 butées de calibres différents sont placées sur les tiges des amortisseurs arrière. Tous les évoqués disposent d'un frein de stationnement électrique et ces servos ressemblent beaucoup à ceux de la Passat B6. Les problèmes sont les mêmes, si de l'humidité pénètre dans les boîtiers en plastique de la boîte de vitesse, l'arbre se corrode, le tout peut se bloquer et le moteur peut rouiller. De plus, le câblage de ces mécanismes se casse parfois. Tous ces problèmes peuvent se terminer par le blocage des roues arrière. Cependant, même sur le terrain, vous pouvez débloquer les servos et tourner l'arbre du mécanisme de serrage du frein à main jusqu'à ce que les plaquettes se relâchent. Les servos d'origine, LR027141, sont terriblement chers et de bons remplacements coûteront 150 $. La suspension de l'évoqué séduit par sa fiabilité et sa durée de vie, surtout si ce crossover ne roule pas en tout terrain et ne reste pas sur les trottoirs toute la nuit. Formellement, toutes les pièces de suspension s'adaptent à la plateforme Freelander et même aux modèles d'autres marques telles que Ford et Volvo. À noter que les triangles avant évoqués d'origine sont en alliage léger avec une rotule formellement non amovible. Le Freelander possède un levier en acier,
la rotule y est rivetée. Mais en termes de points d'attache, ils coïncident, c'est-à-dire interchangeables. Les bras de commande en aluminium évoqués d'origine ne sont pas conçus pour réappuyer sur la rotule et personne ne les vend séparément. Le levier d'origine, LR078657, coûtera environ 400 $, remplaçant de 100 $ à 280 $. Les deux blocs silencieux peuvent être achetés séparément uniquement via des offres non originales. Celui de l'arrière ne coûtera pas plus de 60 $ et celui de l'avant coûtera jusqu'à 15 $. Les biellettes stabilisatrices avant d'origine, LR024474, durent au moins 50 000 km et coûtent environ 70 $. Les substituts de marque sont à moitié prix. Les axes des roues arrière sont suspendus à 3 leviers, c'est aussi du McPherson, avec des silencieux de taille très modeste. En règle générale, ils parcouraient un peu plus de 120 000 km. Si vous souhaitez installer des cylindres blocs d'origine, vous ne pouvez acheter que des cylindres blocs LR025421, LR001182 pour le bras oscillant séparément. L'avant coûtera environ 30 $ et l'arrière coûtera 20 $. Wishbone originaux, LR002576, LR029576, 50 $ et 70 $. Traditionnellement, commençons par une discussion sur le corps. Comme vous pouvez le constater, l'Evoque se démarque toujours de la foule des multisegments compacts. Au fil des années, le tableau ne change pas, car le corps est peint de très haute qualité et les éventuels éclats de pierre ne fleurissent pas. Les pare-chocs et les garnitures d'ailes sont solidement fixés, de sorte que même si le propriétaire a occasionnellement conduit hors route, il est peu probable qu'il reste des traces d'une telle utilisation sur les pare-chocs. Ils sont fabriqués avec des surplombs minimes. L'apparence de l'air spatial de l'Evoque est combinée à une capacité tout-terrain décente. Cependant, tout cela dépend bien sûr des talents et de la précision du propriétaire. Plus tard, nous irons à la station-service, mettrons cette voiture sur un ascenseur et inspecterons soigneusement le soubassement. Malheureusement, des années d'utilisation dans des conditions hivernales humides sous l'influence de réactifs laissent des traces visibles. Le fond, à savoir les seuils, les faux châssis, la niche du réservoir de carburant, tout cela a tendance à se recouvrir d'une corrosion plutôt désagréable. Beaucoup de saleté, provenant de la route et du tout-terrain, ainsi que des réactifs, sont emballés sous les couvercles de seuil en plastique. Les revêtements sont fixés à un simple tuyau avec des supports, tout cela pourrit parfois en poussière. Nous vous conseillons de retirer les garnitures et de nettoyer les seuils autant que possible. Vous devrez peut-être même souder le cadre des superpositions. Le bas de cet exemple fraîchement restylé aura probablement l'air décent. En général, la protection anti-corrosion de la partie inférieure de la carrosserie ne nuira pas à ces voitures. Souvent sur Evoque, il est nécessaire de changer les garnitures décoratives le long du pare-brise. Ils sont mal fixés. Avec le temps, ils commencent à s'élever à cause du flux d'air entrant et commencent littéralement à applaudir. À vitesse d'autoroute, il y a un bruissement et un bruit sec. Dans ce cas, après l'arrêt, vous pourrez constater la chute du joint en caoutchouc de ces moulures. Aujourd'hui, ces coussinets, LR071305, LR071307, coûtent 270 $. Vous devez les acheter immédiatement avec des attaches en plastique, LR033144, LR002229, 5 clips et bagues de chaque côté. À propos, toutes les moulures le long du bord inférieur du verre sont également fixées de manière lâche. Il arrive que lors du lavage des mains, elles soient arrachées par un jet d'eau ou que leurs attaches soient cassées. Elles sont tout aussi fragiles, puis sur autoroute les moulures soient arrachées par un courant d'air. Même une longue bande installée le long du bord inférieur de la lunette arrière peut s'envoler. En sortie d'usine, tous les Evoque n'ont littéralement pas d'espace pour le haillon. Cet inconvénient esthétique peut être éliminé en ajustant les charnières de cette même porte. L'Evoque a hérité d'une caractéristique de tous ses proches. Ses écrous de roues gonflés s'arrondissent également avec le temps, après quoi il est impossible de mettre une douille 21 dessus pour les dévisser. Tout cela est dû à la corrosion de la coque extérieure des écrous. Les écrous doivent simplement être remplacés par des neufs LR001381 si la tête est difficile à mettre en place. Sur de nombreux Range Rover Evoque, les serrures de porte ont dû être changées ou réparées, les moteurs électriques de leurs actionneurs tombent en panne.
Vous pouvez acheter une nouvelle serrure d'origine, LR071636, pour 250 $, des remplacements bon marché ou une serrure à actionneur démontée. Vous pouvez simplement acheter un ensemble de moteurs, ils sont vendus par paire pour chaque actionneur en Chine pour 10 $. Bien que, dans l'ensemble, vous ne puissiez rien changer du tout, mais retirez les dos avec porte-balai des moteurs afin de nettoyer le collecteur de poussière de charbon. L'intérieur de l'Evoque est de qualité supérieure. Il est peu probable que vous trouviez ici du plastique dur. La surface maximale est recouverte de vinyle ou de cuir véritable, selon la configuration. Ce crossover offrait également un grand nombre d'options de couleurs et de combinaisons de couleurs intérieures. Tous les matériaux sont généralement durables. Le volant en cuir et la sellerie des sièges mettent beaucoup de temps à être nettoyés. Le système multimédia n'est pas buggé, mais il est clairement pire que ses concurrents, lent, maussade, avec des menus et des boutons virtuels mal dessinés. Sur les Ewok, jusqu'en 2015, la campagne de rappel a résolu le problème des boutons non fonctionnels sur le rayon gauche du volant. Il s'agit des boutons de commande du système audio. De plus, les boutons d'appel et de réinitialisation ne fonctionnaient pas encore. Ils se trouvent également sur le côté gauche du volant. Dans tous les cas, si vous réduisez le volume de l'affichage, les boutons commencent généralement à fonctionner normalement. La rondelle du sélecteur de transmission automatique, signature de l'Evoque dans sa jeunesse, peut présenter une mauvaise surprise. Elle ne se déverrouille pas, c'est-à-dire ne s'allumera pas pour allumer Drive. Cela est dû au fait que sur la carte électronique située en dessous, des fissures apparaissent au niveau de la soudure d'une paire de résistances. Autrement dit, le problème peut être résolu avec un fer à souder. Mais avant cela, il faut retirer et démonter le sélecteur, ce n'est pas si difficile. Comme vous le comprenez vous-même, si le sélecteur est verrouillé et ne tourne pas, vous n'engagerez ni la marche avant ni la marche arrière. De plus, sur les Ewok à 6 vitesses, la transmission automatique ne pourra pas passer au point mort même en mode service, car la laveuse ne tourne pas. Par conséquent, dans tous les cas, vous devrez retirer le sélecteur, l'ouvrir, l'éloigner et réparer le malheureux loquet. Sur l'Evoque, ce démontage se fait assez rapidement, c'est-à-dire plus facile que sur les Range Rover plus grands. Mais dans tous les cas, il faut bricoler. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, vous devrez alors appeler une dépanneuse, idéalement même chargée d'un manipulateur. Lors de longs trajets sur Ewok, un autre problème survient. Le ventilateur du chauffage s'allume à vitesse maximale et parfois ne s'éteint pas. Tout cela se produit dans le contexte d'une défaillance de la thermistance du système de chauffage LR094345. Pour le changer, il faut pénétrer dans les profondeurs de la console centrale par le côté inférieur gauche en retirant la pédale d'accélérateur. Aujourd'hui, une nouvelle résistance coûte incroyablement cher des milliers de dollars. Par conséquent, vous devrez le rechercher lors d'une confrontation. Il n'a pas d'analogue. Si vous contactez un service non essentiel pour remplacer le filtre d'habitacle, après le démarrage du moteur, vous verrez une erreur automatique sur l'écran du tableau de bord. Attention, ceci s'applique uniquement au Ewok 6 transmission automatique. Le fait est qu'il y a une petite batterie dans la boîte à fusible à côté du filtre d'habitacle. Elle alimente le sélecteur de transmission automatique afin que vous puissiez activer le point mort en mode service. Grosso modo, si la batterie principale est défectueuse, alors celle de rechange permettra de remonter la rondelle sélecteur pour pouvoir ensuite la mettre au point mort. Ainsi, lors du remplacement du filtre d'habitacle, pour plus de commodité, vous devez débrancher les deux fils de la batterie de rechange. Les bornes sont simplement posées sur les contacts polaires. Si le militaire fait cela pour la première fois, il oublie souvent de remettre les fils en place. L'Evoque réagit à un tel oubli en démontrant une erreur automatiquement. L'unité de commande du ventilateur n'est pas particulièrement résistante, elle est déjà tombée en panne sur des machines vieilles de 3 ans. Le symptôme du dysfonctionnement est évident, les ventilateurs de refroidissement du radiateur principal ne s'éteignent pas du tout. Souvent, ils vident simplement la batterie si la voiture est laissée garée sans surveillance et que personne ne les a éteints en retirant le fusible. L'unité de commande du ventilateur d'origine est vendue uniquement avec eux. Aujourd'hui, un tel achat coûtera plus de 1000 $. Mais l'unité de commande du ventilateur de Volvo, 31 305 106, est idéale ici, son prix est d'environ 270 $. Il existe des analogues d'origine chinoise, ils sont 3 fois moins chers.
Une plaie systématique de l'évoqué est le tuyau supérieur du système de refroidissement, qui va dans le radiateur, éclatant au moment le plus inattendu et inopportun. À noter que les canalisations du système de refroidissement des EWOC essence et diesel sont différentes, LR032347, LR032349, mais ce sont celles du haut qui éclatent. Nous recommandons de les changer en même temps que le bouchon du vase d'expansion, LR000243, ou mieux encore, de simplement changer ce bouchon tous les 20 000 km. L'original coûte environ 8 $. La crémaillère de direction sur tous les évoqués est électrique. Le moteur électrique de l'amplificateur de puissance est installé sur sa carrosserie et relié à la crémaillère par une courroie crantée. La crémaillère a participé à la campagne de rappel. Les concessionnaires ont remplacé les boulons en aluminium fixant le carter du moteur électrique par des boulons en acier. Ceux en aluminium se sont cassés avec le temps, le boîtier avec le moteur électrique s'est déformé et en essayant de faire tourner le volant, le moteur a utilisé sa poulie pour meuler la courroie d'entraînement, HE 4036 ERM. Mais même dans ce cas, le rack peut être réparé sans aucun problème. Tout ce que vous avez à faire est d'installer des boulons en acier et une nouvelle sangle. À un kilométrage élevé, la crémaillère peut commencer à mordre, cela est dû à la destruction du roulement du pignon mené. Et ce n'est pas grave, le roulement peut être changé. De manière générale, de nombreux ateliers proposent aujourd'hui la réparation et le calibrage des crémaillères de direction électrique. L'essentiel est d'éviter de percer les soufflets de la tige de direction, si de l'humidité pénètre à l'intérieur de la carrosserie par des trous et des fissures et que la crémaillère elle-même se corrode, les réparations coûteront beaucoup plus cher.